Ouais, je te regardais toi. Est-ce que ça va? Bah ouais, tu voulais regarder la cam? Ouais, je voulais comme quand on Claire présente Chazal. l'équipe. Et tout de suite, les frérots de la Vega. On est avec Patrick Mille, le réalisateur de Going to Brazil. Margot et Philippine, bonjour toutes les deux. Bonjour. Ça va Vanessa? Oui, très bien. Bonjour Alison. Bonjour Fabrice. Vous allez bien? Et vous? Ça va bien, oui. Ce qui m'étonne un peu, c'est que actuellement, alors ça avance, ça progresse, mais les films qui mettent en avant des personnages féminins plutôt forts sont plutôt réalisés par des femmes. Et que toi, t'es un mec, donc tu es entre 40 et 50 ans, j'imagine, et que t'as écrit des personnages féminins de jeunes femmes en plus, balèzes quoi. Ça devient d'où cette inspiration? Les jeunes femmes, je trouve d'abord qu'elles n'ont pas leur place dans le cinéma, souvent. Effectivement, c'est soit des femmes qui les réalisent, mais en même temps, tu regardes, ça dépend, parce que de l'autre côté, aux États-Unis, Tarantino, il a fait aussi pratiquement que des personnages de femmes très forts. Il voulait un casting frais, nouveau, et parce que je trouve que les femmes ne sont pas... elles ont des rôles injustes souvent dans le cinéma, et surtout dans les comédies françaises. Et du coup, c'est dommage. Et puis, je trouve ça très inspirant d'avoir quelqu'un qui va se battre, qui est jeune et qui va devoir affronter des épreuves et qui va devoir vivre une folle aventure. Je trouve ça plus beau, plus sexy, plus drôle, que ce soit des jeunes femmes. Puis de faire un film de genre mélangé avec une façon de filmer la beauté aussi des femmes, j'ai essayé de faire ça. Tu les as dégotées où exactement? Parce que tu disais par exemple que tu avais vu Alison dans Clo-Clo. Elle faisait la fan qui pleure tout le temps. Ouais. Et qu'à la fin, il en a marre, il finit par l'embaucher comme habilleuse. Ouais, et je l'avais trouvé génial. J'étais sorti du film avec un nom en tête, j'avais repéré son nom. Après, j'ai voulu la voir pour ce film. Elle est arrivée pour un autre rôle, pour le rôle de Katia, celle qui est enceinte. Il trouvait que c'était pas moi. J'avais bien les boules. Et il m'a quand même fait passer pour Agathe, parce qu'il m'a dit, toi, t'as un truc un petit peu différent. Tu n'es pas tout à fait comme nous, humains. Tu parles autrement. Il m'a dit, toi, t'es Agathe. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ce personnage. Qu'est-ce qu'il voulait dire, tu penses, par t'es pas tout à fait comme nous humains? J'étais très fatiguée, mais je pense que je parle différemment parce qu'il y a beaucoup de gens qui se foutent de ma gueule. Donc je pense que j'ai un truc étrange quand je parle. Je sais pas ce que c'est. La vraie raison, c'est que c'était trop évident de me mettre dans un rôle extravagant d'une fille enceinte, un peu vénale. Et il s'est dit, mais t'es pas ça. Il m'a dit, ce qui est drôle chez toi, c'est ce que tu maîtrises pas. C'est un peu plus difficile de me moquer de moi. Toute seule, mais quand t'as quelqu'un à l'extérieur qui pointe du doigt ce qui est drôle, c'est plus facile. Agathe a en elle une forme de, comment dire, d'innocence. Oui. Je trouve qu'il te caractérise plutôt pas mal. Il paraît-il. Et encore plus quand on te connaît un petit peu mais c'est marrant, à la ville. À la ville, comme à la scène. C'est vrai. Elle a une espèce de, ouais, comme tu dis, une naïveté. Elle est assez vulnérable, c'est pas une nana qui a beaucoup d'aplomb dans sa vie, elle est prof, ses élèves l'écoutent pas. Je crois que ma naïveté est un peu une forme de protection sociale, tu vois, une mise à distance des gens. Si je devais me psychanalyser. Ça fait une barrière, les gens se disent elle est un peu concon, on va pas... Ouais, t'as les gens qui passent... Après, je pense pas que je le fasse volontairement, mais ça filtre un peu les gens qui s'intéressent à toi. Aussi, les gens se permettent plus de choses quand t'es naïf, donc t'as des vraies réponses à tes questions. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu la ligne directrice de la direction d'acteurs de Pat. Arrêtez ce bruit! Les gens ne restent pas. Elle m'a fait folle, putain. C'est vrai. Il avait envie de faire une mise en scène avec des personnages réalistes qui sont proches de la réalité. Et Agathe, c'est pas une fille qui joue la comédie, c'est une fille qui est vulnérable. Il y a quelqu'un qui est en train de... Je pense qu'ils veulent te saborder ton interview et l'intégralité de ta promo. Est-ce que sur toutes tes interviews... un rapport sexuel dans la cuisine. Ça me fait un rapport plaisir. sexuel un peu tenace. J'espère retravailler avec elle très vite. Vanessa, c'est pareil, je l'ai repérée dans des courts-métrages, notamment La Bifle, où je voyais une fille très belle, mais très drôle, avec un sens de la comédie, et elle n'avait pas peur d'y aller. Et elle a un rôle très difficile, Vanessa, parce qu'elle joue une femme enceinte, elle fait celle qui est un peu, on va pas spoiler, mais un peu décalée par rapport aux autres. Tu joues avec cette énorme excroissance là sur ton ventre. Ouais. Ça doit être une expérience bizarre, non? Oui. Ça déforme la manière de marcher, de se tenir. Et même si mon faux ventre était moins lourd, j'imagine, qu'un vrai ventre de femme enceinte, la manière de se mouvoir est totalement différente. On voit bien qu'on ne peut pas courir aussi vite que les copines, que quand on s'assied, c'est genre en mode grosse baleine. Et c'était hyper intéressant. J'ai l'impression de m'être un peu préparée pour le jour où ça va m'arriver. Elle est magnifique et elle fait des choses vraiment étonnantes.
Margot, je l'avais repérée dans un film de Vianney Lebas qui s'appelle Les Petits Princes. J'avais vu, elle était très jeune, mais j'avais vu un physique déjà hors norme par rapport au cinéma français. Je voyais vraiment une actrice américaine. Et j'avais besoin d'un personnage très fort comme ça. Et j'ai vu ça en elle. C'est une battante, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui se laisse pas faire, et hyper féministe. Et qui dégage ça. Margot, tu jouais dans Five, en fait. Tu me disais juste avant l'interview là, que tu avais vraiment enchaîné les 2 tournages. Si vous cherchez une comédie, allez voir aussi Five, c'est vraiment très cool. Enfin, en tout cas, vous pouvez le voir en DVD maintenant. C'était un film où j'étais une femme dans un groupe de mecs, donc c'est quand même pas du tout les mêmes énergies. Et après, une femme dans un groupe de femmes. Ce qui était d'ailleurs assez bizarre, parce que c'est vrai que j'ai eu une semaine entre les 2 tournages. Et que quand t'es 2 mois dans une énergie très masculine, moi je suis arrivée sur le plateau avec une énergie très mec, et où d'un coup en fait c'est quand même 4 femmes quoi, donc 4 femmes qui se parlent, qui se marrent ensemble, c'est pas du tout les mêmes délires, c'est pas du tout les mêmes compréhensions, les mêmes expressions, etc. Donc c'était super, pour moi c'était super. Ça s'est imposé naturellement. Et puis Philippines, là j'ai eu un choc quand j'avais vu Les Mercuriales de Virgile Vernier. Je vois cette actrice, je n'avais pas commencé à écrire le film, hyper vivante et spontanée, et un personnage. C'était génial pour ce rôle, qui devait être tout en impulsivité, celle par qui le drame arrive, et qui n'est pas dans une soumission du tout. Tu as un rôle d'une meuf assez rentre-dedans, et en fait, je t'avais vu au Cinémads, et t'as l'air assez timide, en fait. Ouais, je suis un peu réservée quand je connais pas les gens, mais ça me prend 5 minutes et après ça va mieux. Voilà. Ton personnage, il hurle sur les gens dès la première scène. Mais moi, je suis assez à l'aise bizarrement là-dedans. Okay. C'est un truc que j'ai une facilité avec ça. Là où je suis moins à l'aise, c'est peut-être les scènes un peu plus d'émotion et tout ça. Et du coup, c'était un vrai défi dans ce film d'avoir ce genre de scène. En plus, dans une comédie, je trouvais ça intéressant. Voilà. De montrer tes fêlures. Ouais. Voilà, de montrer super bien fait. Ouais, c'est clair. Ouais. Et il y a quand même un truc sur le consentement que je trouve important sur le film, sur la notion de consentement. Ouais. Quelque part, même si c'est pas un film politique, on peut arriver, ça aussi je voulais, arriver à faire une comédie où on me dise « Ah c'est bien, ça parle d'un truc important, c'est la notion de consentement ». Et elle est assez prégnante dans le film, je trouve. Je suis content que mes actrices aient pu donner ça. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez lu le script la première fois? Parce que c'est quand même pas un film banal. Un film au Brésil, déjà, tu te dis super. Et puis après, tu lis un peu plus et tu dis ok, c'est un film sur 4 femmes. Dans le cinéma français actuel, c'est une grande chance parce que c'est mettre les femmes à l'honneur, en plus parce que c'est 4 personnages vraiment différents. Donc là, tu te dis ok, c'est une aventure à faire et c'est un vrai cadeau pour une jeune actrice. Le fait de voir des filles qui ont des rôles qui pourraient être un peu mixtes finalement, qui pourraient aussi bien être joués par des mecs que par des filles. Et puis en plus où c'est pas très revendicateur, enfin je veux dire, il n'y a pas ce côté ultra féministe, machin, c'est pas le sujet quoi. C'est ça que j'ai bien aimé, de faire ça un peu comme si c'était normal et comme si ça pouvait être fait tout le temps quoi. Le gros point fort de ce film, c'était de peindre une jeunesse, des femmes comme elles sont, et elles parlent dans le film comme on parle dans la vie. Alors c'est fou parce que j'ai découvert tardivement que en fait c'était toi qui faisais Chico. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un film chaud. C'est un film sexuel qui est chaud. Alors c'est la tradition du porno. C'est moi qui ai fait la bio. D'accord, c'est la tradition du porno brésilien et c'est la première fois qu'un héros de film c'est une mouche. C'est la mouche. Qu'est-ce qu'on va voir dans chaud? Écoute, on voit la mouche qui fait les concours, qui fait les pompons et qui fait l'amour avec tout le monde. Alors je sais pas à quel point tu assumes ce personnage qui est génial et qui est culte en fait. En fait, oui, comme un personnage culte, c'est-à-dire qu'à un moment il a fallu l'arrêter parce que ça prenait trop de place. Il prenait trop de place dans ma vie. Et d'un coup, je me suis dit, voilà, c'est bon, c'est fait. Ça reste un très bon souvenir pour ceux qui l'ont vu. Ma fille et les copains de ma fille, maintenant, elle leur montre les DVD de Chico, les sketchs sur Canal. Et donc, voilà, il a une nouvelle vie avec cette génération. Mais je ne remettrai pas la perruque pour autant. Non. Et voilà, d'ailleurs, je ne saurais presque plus le faire. Ce personnage, il faisait partie un peu de cet amour du Brésil aussi, et qu'Edouard Baird savait que mes attitudes parfois à imiter les Brésiliens. Et donc, du coup, on s'est dit un soir en improvisation sur le centre de visionnage, on va créer un personnage brésilien, c'est Chico. Et c'est parti comme ça. Et après,
Il a vécu sa vie tout seul. Voilà, exactement. Ok. Tu as quand même un certain goût en fait pour le déguisement. Il y a notamment une scène. Alors attention, on va spoiler les gens. Si vous l'avez pas vu le film, allez voir le film. Après vous revenez. Hein, bouchez-vous les oreilles. Il y a une scène de fête fantastique. Donc tu campes un personnage d'agent consulaire complètement. Qui a le jour et la nuit. Voilà. Dr Jekyll et Mr Hyde. Exactement. Et donc comme la on nuit. Est tous un peu. Alors oui, il y a une scène de fête dans l'ambassade qui est fantastique, où tu es déguisé, voilà, c'est un concept. C'est ça, c'est-à-dire que ce déguisement est fantastique, vraiment. Ce film a une inspiration de choses qui ne s'arrêtent pas et qui deviennent de plus en plus dingues. Et j'avais un peu After Hours dans la construction de Scorsese en tête, où il rencontre des gens de plus en plus fous et ces gens-là deviennent eux-mêmes de plus en plus dingues. Et du coup, je m'étais dit, ce personnage qu'on a vu avant, petite cravate, petit maillot, enfin le petit bermuda, voilà, tiré à 4 épingles, un peu vieille France, un peu cette France Giscard à la barre, enfin tout ça quoi. Voilà, une France qui aurait pu aller au Trocadéro. Voilà, ce masque de méchanceté. Ce masque de méchanceté qui m'a fait quitter la France. Toute cette France-là, tout d'un coup, en fait, le gars a une double vie quoi, et vrille à partir de minuit comme tel un vampire. Et là, ce costume, oui, c'est sorti de mon imagination, inspiré par un chanteur glam rock brésilien qui s'appelle Ney Matogrosso, et qui fait tous ses shows avec des costumes fous. Et donc voilà, je me suis amusé car je suis un peu styliste, aussi un peu décorateur, et j'habite rue Sarrazate, seul avec ma maman. Voilà, c'est une autre citation de chanteur, j'aime bien, c'est Charles Aznavour évidemment. Ouais. Non, mais je suis un peu styliste, donc je me suis amusé à dessiner ce costume, car je suis comme Xavier Dolan, je maquille aussi mes acteurs. Tu vas à fond la caisse parce que tu as carrément un truc très rare dans le cinéma français, c'est que dans cette scène, il y a des beats full frontal, comme on dit aux États-Unis. Oui. Des beats d'amarrage, je tiens à préciser. Il y a des vrais tubs de mecs qui dans cette séquence géniale où il y a une farandole à un moment donné, et puis tu vois 3 gars qui se baladent la tub à l'air, et tu fais OK, let's go, allons-y. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que d'abord, c'est la nature. Ça n'a rien de choquant. Au contraire, bien au contraire. Et c'est pour montrer un peu la liberté qu'il peut y avoir dans certaines soirées. Au Brésil en l'occurrence, où les gens se foutent à poil très naturellement, très facilement. Et voilà, il y a un côté bain de minuit, quoi. Hein, ouais. Voilà, la caipirinha aidant, on se dissipe. Et non, mais c'était amusant. Moi, j'aime bien montrer la vérité, les choses crues comme ça. La nudité, elle peut être dérangeante ou elle peut être drôle. Là, en l'occurrence, j'espère qu'elle est drôle et qu'elle n'est pas dérangeante parce qu'elle est assumée. Moi, ça me dérange plus de voir, quand il y a des scènes de sexe, par exemple, au cinéma, beaucoup de découpage, où on voit une cuisse et on voit un machin. Non, montre. Ce que j'aime chez Bruno Dumont, c'est quand il filme les scènes de cul, on a la scène de cul, ou Almodovar, il filme écran large, quoi. Et on a la scène. Et pareil pour les scènes de violence, je trouve. J'aime bien assumer le coup de feu en large, l'assassinat en large, et les scènes de sexe et la nudité, aussi qu'elles soient naturalistes, quoi, en fait. Et je trouve ça plus intéressant qu'aller se cacher derrière un découpage un petit peu prude, on a montré un morceau de fesse, et puis c'est pas les jambes de l'actrice, et puis c'est pas le sexe de l'actrice non plus. De votre point de vue, qu'est-ce qui fait que Patrick a écrit ces rôles-là, maintenant que vous le connaissez un peu mieux ? Je crois que Patrick, déjà, c'est un amoureux des femmes. C'est-à-dire qu'il aime les femmes, mais pas dans le sens vulgaire, quoi. C'est-à-dire que dans toutes les palettes de couleurs que peut avoir une femme, je crois qu'il s'est vraiment amusé à écrire 4 personnages différents, avec des fêlures différentes, avec des forces différentes. Patrick, il a un petit côté féminin aussi, du coup, il comprend bien les filles. Je pense que c'est un amoureux des femmes, un amoureux du Brésil, et a voulu combiner les deux. Il s'est dit, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Il s'est dit, je vais faire un road movie. Et en fait, il ne s'est pas préoccupé d'autre chose que de raconter un truc vrai, une histoire vraie d'amitié, quoi. Ça répond à ta question ? Tu pleures ? Non. En quoi c'est intéressant d'avoir un acteur-réalisateur, un réalisateur-acteur ? Une double casquette, tu veux dire ? Oui, plutôt qu'un réalisateur-réalisateur. Ou un réalisateur perchman ? Oui. Ce qui serait chiant, ça de tenir la caméra, et ça n'a pas de sens. C'est génial parce qu'il a les mots pour te
pour te déclencher un sentiment, un truc. Dans le film, en fait, nos personnages vivent un drame, donc c'est vrai que soit tu joues hyper comédie et c'est pas crédible, soit tu joues premier deuil et là ça convoque des émotions bien plus compliquées. Et tu sens l'ancien prof du cours Florent, le petit Francis Huster qui sommeille en lui, il vient vers toi, tu chuchotes des trucs pas très agréables et tu fais waouh, ok, d'accord. Et en fait, ça marche. Après, c'est pas de tout repos, quoi. C'est vrai que c'est fatigant, ça te remet en question, ça te renvoie à des trucs, tu dis putain, il est malade, lui, de nous parler comme ça. Et en fait, ça te met vraiment dans l'émotion qui est juste au bon moment. Parce qu'il te provoquait, c'est ça? Enfin, notamment, il y a une scène où tu pètes Après, un câble. Il ne mettait pas des pains, hein, mais il a des mots, il va te poser des questions, il nous connaît assez bien, mine de rien, il savait où est-ce qu'il fallait appuyer pour te rappeler au bon souvenir au bon moment. Il s'adapte même à la psychologie de chacune, à notre état d'esprit, à comment sont nos personnages au moment de la scène. Et voilà, il ne va pas s'adresser de la même manière à Margot, qu'à Philippine, qu'à Alison ou moi. Et il est très exigeant, mais dans le bon sens du terme. On pouvait à la fois, on a beaucoup ri avec lui, et puis en même temps, quand il faut y aller, faut être sérieux. Et il y a eu 1 ou 2 fois, on a eu des fous rires, on a compris que non, il n'y a pas le temps pour avoir des fous rires. J'imagine que ça nourrissait aussi les personnages quelque part. Oui. D'être crevé. Ouais, complètement. Au bout d'un moment, on était un peu fatigués de ne pas forcément avoir de loge ou pas forcément de chaise pour s'asseoir. On ne demandait pas du luxe, hein, mais juste voilà, quand on était dans des hangars, des trucs un peu crades, de dire est-ce qu'on pourrait avoir une chaise. Et en même temps, tout ça participait au fait de nourrir les personnages et de se dire nos personnages, elles sont en galère, donc nous aussi, c'est pas grave, on sera en galère. Et ouais, je pense que c'était un peu une volonté de ne pas nous mettre trop bien non plus. Il vous a carrément propulsé au Brésil, c'est ça en fait, vous avez enchaîné entre votre arrivée et le moment du début du tournage pour vous, c'était le lendemain, c'est ça, si je ne me trompe pas, ou 2 jours plus tard? Je sais plus, mais c'était rapide, ouais. C'était rapide. On n'a pas eu le temps vraiment de s'acclimater au Brésil, ça a été un peu on jette dans le bain. C'était un peu vénère pour vous? C'est juste le temps de se remettre du décalage horaire, et puis une fois qu'on a ouvert les yeux, c'était bon, allez, on y va. On tournait quasiment 6 jours sur 7. On se levait à 4 h du matin parce que la lumière se lève très tôt et se couche très tôt en hiver au Brésil, puisqu'on a tourné en hiver. Tu dis partout que tu as une relation tout à fait particulière au Brésil. Et non pas aux Brésiliens et aux Brésiliennes, non, mais aussi, par la même occasion. Comme tu veux. Mais ça devient d'où exactement cet amour? Ça vient de loin, comme dirait Bernard Lavilliers. Si on commence à citer du Bernard Lavilliers. Oui, mais obligatoirement, il faut citer Bernard Lavilliers dans toutes les interviews de toute façon. Non, en plus, c'est vrai, ça vient de mon enfance. Il se trouve, moi, je suis portugais, franco-portugais. Ouais. Voilà, je suis né au Portugal, ma maman est portugaise. Et très rapidement, on a eu, par mon père qui était assez politisé, beaucoup de réfugiés politiques au temps de la dictature au Brésil, qui venaient aussi, beaucoup venaient à Paris, beaucoup venaient en France, et du coup, par des amis brésiliens qu'avait mon père, on les recevait à la maison. Et ils arrivaient toujours avec des cadeaux, alors soit c'était des disques, et c'est là que j'ai découvert la musique brésilienne, et je me suis mis à aimer vraiment cette musique, cette langue, où je me disais c'est génial, je suis portugais, mais en fait il y a une langue, le portugais du Brésil, je le trouve encore plus beau, il y a la poésie de Vinícius de Moraes, cette sensualité, cette musicalité dans le mot, m'enlever le portugais du Portugal, que je trouvais toujours un peu un portugais, comme j'étais petit, où on m'engueulait, c'était ma grand-mère, ou ma mère quand elle m'engueulait, elle me parlait en portugais. Le français, c'était quand tout allait bien, et ma mère, elle m'engueulait, c'était le portugais. Donc pour moi, le portugais du Portugal, c'était la langue de j'ai fait une connerie, quoi. Et tout d'un coup, j'avais ces Brésiliens qui débarquaient à la maison, qui faisaient la fête tout le temps. J'écoutais cette musique, qui me ramenaient des maillots des équipes de foot du Brésil. Et voilà, et tout d'un coup, voilà, et je me suis mis à aimer ce pays comme ça, et ça m'a pas quitté. Voilà. Et c'est un pays où j'aime aller, j'aime voyager, où j'aimerais vivre. Je pense que Rio, c'est une des villes après Paris où je pourrais vivre. J'aimerais retourner au Brésil pour des vacances, pour le coup, parce que c'était assez frustrant d'être pendant 2 mois à Rio et de ne pas avoir le temps de vraiment visiter. On n'a pas eu le temps vraiment de faire du tourisme. Quand on arrive sur cette plage d'Ipanema et qu'on regarde d'un côté, de l'autre, on a l'impression à la fois que Christophe Colomb était là il y a 15 jours et en même temps, il y a cet urbanisme. C'est vraiment un paysage
que j'avais jamais vu. Ça ressemble à rien d'autre que j'avais vu avant. Bonnie, excusez-moi, mon chien me déconcentre. Comment ça s'est passé le tournage? Parce que je pense aussi que c'était un tournage un peu speed, c'est un film à petit budget, Ouais. où il faut partir au Brésil, j'imagine que c'est des contraintes budgétaires aussi. Ouais. Comment vous l'avez vécu, vous, de votre côté, ce tournage assez sportif, j'imagine, parce qu'en plus l'aspect road trip et tout fait qu'il faut bouger, quoi. C'est pas un huis clos? Non, ça c'est sûr. Bah, c'était assez intense en fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on travaillait quand même 6 jours sur 7. Donc pendant 2 mois au Brésil, donc en plus t'es dépaysé, c'est vrai que t'es loin de ta famille, de tes habitudes, de ton quotidien. Je trouve que c'est une vraie force parce que pour nourrir nos personnages et pour tenir sur la longueur, bah, tu t'imprègnes du pays, de tout ça et t'as pas le temps d'en sortir, donc c'est une super force pour ça. Et après c'est vrai que c'est intense personnellement parce que c'est des grosses horaires, des grosses journées et que t'es loin de ce que tu connais. C'est de sa faute. Dis donc. Ouais. Très bien. Non, Bah oui, mais pourquoi? viens là, Bonnie. Tais-toi. Il y a une scène fantastique aussi qui est une scène de fête dans une favela. Comment est-ce que d'un coup d'un seul on se pointe avec une équipe de cinéma pour faire une fête comme ça dans une favela? Vous l'avez vécu comment, vous? Pour moi, c'était génial. Je trouve que c'est ma scène préférée du film. Il faut savoir qu'effectivement, les bailes funk, donc, qui se font dans des favelas, à la base, c'est effectivement interdit aux touristes. C'est vraiment... donc là, c'était une favela pacifiée. Donc c'est interdit tout court aussi. Oui, à la base, c'est quand même interdit tout court. Parce que c'est quand même des musiques qui sont contre la police, qui sont très sexuelles et tout. Donc, et puis il y a beaucoup de drogue, tout ça. Et donc de pouvoir reconstituer ça et d'y participer, c'était magnifique. C'est-à-dire qu'en plus, les favelas, ils ont quand même les plus belles vues de tout le Brésil. Donc tu as une sorte de panorama absolument extraordinaire avec un fond musical de dingue, des enceintes, des murs d'enceintes monstrueuses et des danseurs. On s'est éclaté, quoi. C'est-à-dire que tu avais que des danseurs de dingue où en fait on était un peu au spectacle. Puis en plus on n'avait pas de dialogue, donc on était complètement spectateurs du truc. On avait un peu de mal à rester dans le personnage, quoi. Moi, j'ai très envie de retrouver ma bande, là. Donc faire un 2? Si ça marche, Ouais. ailleurs qu'au Brésil, going to... I don't know. Antarctica. Pourquoi pas, après le vert, le blanc. Exactement. En tout cas, on incite toutes les mademoiselles à aller voir parce que vraiment, c'est à la fois une comédie qui te tient en haleine aussi, Ouais. C'est un vrai road trip et qui... Enfin, moi, vraiment, j'ai pas déscotché de mon siège, donc vraiment bien joué. Ça sort le 22 mars et merci beaucoup, Patrick, pour Merci à cette vous interview. et mesdemoiselles. Allez voir ce film qui est fait pour vous. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alison. Merci Fabrice, je te souhaite le meilleur. C'est toi la meilleure.